Étudiante en 3e année de licence, Edith Sankara garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Très organisée, cette jeune femme qui s'est lancée depuis 2018 dans l'élevage de la volaille avec l'aide de 50 000 francs CFA octroyés par l'État burkinabé à travers le Fonds national pour l'éducation et la recherche, FONER, avait déjà planifié son week-end. Sur l'agenda, 2 activités majeures. Réviser les cours et préparer la semaine à venir. Après avoir consacré 3 heures d'horloge à ses études, l'étudiante se coiffe de sa casquette d'entrepreneur. Direction, sa ferme située à 10 km de son domicile. 1 heure de route et la voilà à Gonsin. Pas de temps à perdre, il faut s'occuper de la volaille. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2 ans maintenant. Donc moi, c'était dans l'objectif d'avoir ma propre autonomie financière et d'avoir mon propre emploi du temps que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'arrive à faire sortir quelques têtes et à me faire du bénéfice. Donc pour le moment, je peux dire que ça va un peu. Edith Sankara ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne d'étendre ses affaires pour créer une entreprise formelle. C'est de disposer d'un plus grand espace pour une plus grande production, pourquoi pas, et avoir une unité de transformation, d'emballage de poulet déjà prêt pour la consommation. Et aussi, j'aimerais exporter mes poulets vers l'extérieur, vers l'étranger, voilà, vers le Sénégal, parce que j'ai vu que c'est un pays où l'élevage n'est pas encore développé. Donc c'est un moyen, ça sera une bonne perspective, je vois. En 2015, sur 8 561 entreprises formelles enregistrées au Burkina, les femmes en détenaient 1830, soit un taux de 21%, contre 79% pour les hommes. Un taux qui est passé à 19,72%, puis à 18%, respectivement en 2016 et en 2017. Une baisse qui s'explique par différentes raisons, même si le pays a tout de même enregistré plus de 2000 nouvelles entreprises féminines en 2018 et en 2019. Bon, les difficultés rencontrées sont de différents ordres. Déjà, sur le plan ressources, il arrive des fois où les poulets consomment plus d'un sac. Si, niveau écoulement, pour qu'on puisse faire sortir, ça aussi c'est un peu compliqué parce que quand les revendeurs viennent vers nous pour acheter, ils ne veulent pas acheter à les prix qu'on les propose. Ils nous proposent des prix un peu dérisoires. Ce qui fait que si on vend à ces prix-là, c'est la faillite assurée. Donc eux aussi ils viennent avec leur stratégie parce qu'ils savent qu'à un moment, si on ne fait pas sortir, nous on court des pertes. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Ça a toujours été compliqué, mais il faut se donner les moyens nécessaires pour se lancer dans cette activité-là, parce que c'est une activité vraiment promotrice. Autre difficulté de l'entrepreneuriat, la mobilisation des ressources financières et la vente à crédit. Edwige Zida, qui s'est lancée 4 années auparavant dans la vente de boissons, en paie le prix fort. Sa boutique de dépôt est en faillite. Si tu es dans le domaine là, ça demande beaucoup de fonds. Ça demande beaucoup de soutien. Mais si tu n'as pas assez de fonds aussi, donc ça fait que ça devient un peu compliqué. Donc, des fois, il y a des clients qui prennent et puis revendent. Ils vendent avant de te donner l'argent et puis ils reprennent encore. L'argent que j'avais, le fonds que j'avais, je travaille avec là, ça fait que tout est dispersé, tout est au dehors. Donc c'est ça qui m'a fait que ça ralentit un peu. Donc je suis en train de négocier pour pouvoir récupérer ça un peu. Et ce n'est pas tout. Les femmes doivent également surmonter les contraintes familiales et les préjugés sociaux pour exceller dans l'entrepreneuriat. Marie-Claire Akwadambou rencontre elle aussi des difficultés dans ses entreprises. Sa force lui vient du soutien que lui apporte son époux qui ne ménage aucun effort pour l'accompagner. Frappée d'un handicap moteur, elle embrasse l'entrepreneuriat depuis l'enfance pour échapper à la mendicité. Son projet de restauration et de service traiteur nécessitait la somme de plus d'1 million de francs CFA alors qu'elle ne disposait que d'un modeste budget. J'avais commencé par une petite table où je vendais des sandwichs, donc avec un 10 000 je crois.
Je vendais des sandwichs et plus tard, j'ai fait le restaurant à Pau. Et maintenant, j'ai pu acquérir assez de matériel. C'est ce matériel que j'ai amené à Ouaga qui était un peu stocké. Et maintenant que j'ai relancé. Marie-Claire Akwadambou gère aujourd'hui 3 entreprises qui emploient plus d'une dizaine d'employés. Malgré ses acquis, elle est toujours au four et au moulin. Pour elle, les atouts les plus importants d'une chef d'entreprise restent l'amour pour le travail et la persévérance. Il faut avoir le b.a.-ba, être accueillante, entreprenante et être propre. Et aimer ce que tu veux faire. Voilà. Et si tu veux entreprendre, il ne faut pas chercher des millions pour entreprendre. Il faut prendre tes 5 francs au fond de la valise et dire que ces 5 francs doivent produire des millions. Et si tu as ça dans ta tête, tu vas avoir ça. Tout comme Marie-Claire Akwadambou, de nombreuses femmes contribuent à créer de l'emploi et à générer des ressources financières. L'entrepreneuriat féminin joue donc un rôle essentiel au Burkina Faso, d'autant que les institutions privées et publiques n'arrivent plus à satisfaire les demandes d'emploi. Le taux de chômage est estimé à 77% en 2019, avec un fort impact sur les femmes.